Attention, attention. Bonjour les petits flemmards et bienvenue dans ce podcast vidéo. Je suis heureux et ravi de vous présenter Alexa. Elle est arrivée le 13 juin et à ma droite, eh bien, vous voyez Google Home. Donc on va pouvoir faire un petit essai comparatif. Alors pourquoi sur le site de Radio Flemme? Parce qu'on aime bien les nouvelles technologies, on aime bien les objets. On aime bien écouter la radio avec les objets, mais là je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec ces deux petits appareils, comme ça vous pourrez savoir lequel vous aurez envie de vous acheter. Alors d'abord, avant de commencer à jouer avec, on va parler de la chose la plus bête du monde, c'est la configuration. Quand vous les sortez de la boîte, alors déjà l'impression c'est qu'Alexa, donc à gauche, l'enceinte d'Amazon, est plus lourde que Google Home à droite, la blanche. Ouais, elle est plus lourde, ça fait plus qualité, elle est plus... Voilà, c'est plus lourd. Après, au niveau de la configuration, c'est vrai que le principe est le même, donc aussi bien sur Google que sur Amazon, il faut télécharger une application. Et après, avec l'application, vous vous mettez en Wi-Fi et vous avez tout simplement des petites opérations à suivre. Alors, c'était plus facile avec Google Home. C'est vrai que ça a été plus vite, c'était plus clair. L'interface était mieux faite. Avec Alexa, c'était un peu le fouillis, je dois dire. Il a fallu que j'aille voir dans mes configurations Wi-Fi, j'étais sur iOS, pour trouver l'enceinte Alexa et cliquer dessus. C'était un peu moins intuitif. Bon, après, on y arrive, même si vous n'êtes pas des super pros et des super geeks, vous vous en sortirez, mais quand même, voilà. Bon, ensuite, au niveau des applications, coup de gueule parce que tout est écrit très petit et très fin, aussi bien du côté d'Amazon que du côté de Google. Et là où je suis un peu déçu, c'est que moi qui suis un client Amazon, j'aime bien l'interface internet d'Amazon. C'est simple, c'est clair, c'est écrit gros, c'est facile, c'est voilà. Tandis que l'application d'Alexa, elle par contre, je trouve que c'est écrit tout petit, et franchement, moi je dis gros point noir aussi bien pour les bigleux que même pour tout le monde, parce que franchement c'est pas agréable. Donc gros point noir. Bien, allez, après sur le terrain, écoutez, les produits se ressemblent, il y a des petites différences, mais on va tout de suite commencer par dire bonjour. Alors Alexa, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le début de la Coupe du Monde de foot 2018 en Russie. C'est parti pour un mois de ferveur, de suspense, d'émotion. Allez les Bleus. Alors Alexa, quand on lui dit bonjour, chaque jour elle va vous sortir quelque chose de différent et a priori d'actualité. Donc si je lui redis bonjour, elle va, je pense, me redire la même chose. Alexa, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le début de la Coupe du Monde de foot 2018 en Russie. C'est parti pour un mois de ferveur, de suspense, d'émotion. Allez les Bleus. Voilà, bon. Alors, contrairement à Alexa, Google Home, oui, là, j'ai dit le mot Alexa, donc vous voyez le petit anneau. Alors, tiens, j'en profite. Vous voyez, là, l'anneau, il est plus clair ici. C'est parce que c'est là qu'elle perçoit ma voix. Si j'étais de ce côté-là, là, elle n'a rien trouvé. Elle n'a pas compris ce que je voulais lui demander, donc elle a fait bloup. Si j'étais, par exemple, si je parlais de ce côté-là, c'est ce bout-là de l'anneau qui serait un petit peu plus clair. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Alors Google Home, lui, quand on lui demande bonjour, ok Google, bonjour. Hello Albert, j'espère que votre journée s'annonce bien. Il est actuellement 9h45. En ce moment, à Villefontaine, il fait 16 degrés avec un ciel partiellement couvert. Aujourd'hui, le ciel sera partiellement couvert avec une température maximale prévue à 23 degrés et une température minimale à 13 degrés. Passez une bonne journée. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash aujourd'hui. France Info, l'info à 9h10. C'est une affaire criminelle. Ok Google, stop. Alors ça c'est un truc
plutôt sympa par contre, c'est que quand vous lui dites bonjour, elle va vous faire la météo, tout ça, et puis après, elle va vous mettre tous les flash infos de tous les médias francophones. Et ça, j'aime bien. Cela dit, Amazon, vous pouvez aussi lui demander l'info. Vous lui dites « Alexa, quelles sont les dernières infos ?» Voici votre flash quotidien. Dans l'Express. Christophe Barbier. Christophe Barbier, bonjour. Christophe Barbier, bonjour. Un peu de douceur dans ce monde de brut, Christophe. Alexa, stop. Alors, là où Alexa a une sacrée avance sur Google Home, c'est les fameuses skills. Vous en avez peut-être entendu parler, ce sont les applications. D'ailleurs, ils auraient dû appeler ça application parce qu'on est en France. Mais bon, en fait, quand vous allez sur la petite appli Amazon, enfin la petite appli Alexa, vous pouvez choisir plein de petites fonctions que vous rajoutez. Donc, c'est des fonctions vocales. C'est-à-dire, par exemple, la fonction du journal 20 minutes, la fonction du journal de France Info, la fonction d'RTL, la fonction d'Europe 1, la fonction de Marmiton pour des recettes de cuisine. Et en fait, quand vous lui ajoutez ces petites fonctions, qui à ce jour sont gratuites, du coup, quand je vais lui demander l'info, elle ne va pas forcément me mettre celle de France Info, elle va me mettre celle des médias que j'ai choisis avec ces fameuses skills. Alors que par contre, sur Google Home, j'ai pas de choix. Par défaut, c'est France Info. Alors je pense qu'on peut lui demander un autre média. Ok Google, quelles sont les dernières infos d'RTL ? Voici les dernières actualités. Selon RTL Le Journal, aujourd'hui. Vous écoutez RTL. Ok Google, stop. Ouais, donc ça marche. D'ailleurs, on peut lui dire de monter un peu le son parce que je trouve qu'elle parle pas fort. Ok Google, plus fort. Voilà, et ça, on peut faire la même chose avec Amazon. Alors, tiens, la radio, bah oui, quand même, on va y venir. C'est un petit peu pour ça qu'on est là. Alors ça, c'est génial pour écouter la radio. Bah voilà, quel talent. Alexa, mets-moi la radio, Radio Flemme. Radio Flemme sur TuneIn. Alexa, stop. Ok Google, mets-moi la radio, Radio Flemme. D'accord, voici Radio Flemme sur TuneIn. Ok Google, stop. Alors, il est à noter, puisque mon Google Home, je l'ai depuis un certain temps, que certains jours, quand je lui demande « mets-moi la radio, Radio Flemme », elle ne la trouve pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et alors, hier, j'ai découvert que je lui ai demandé... Hier, c'était un jour où elle ne la trouvait pas. Elle disait « je ne peux rien faire pour vous ». Et alors hier, je lui ai dit « mets-moi la radio, Flemme Radio ». Et là, hop, elle l'a trouvé. D'ailleurs, je pense que si je lui demande à l'envers « ok Google, mets-moi la radio, Flemme Radio ». Je mets en streaming Radio Flemme sur TuneIn. Cadrer un peu l'image ici, voilà. Ok Google, stop. Vous voyez, c'est rigolo. Hein. Bon, donc si un jour ça vous arrive vous lui demandez Radio Flemme, elle ne trouve pas, vous lui dites Flemme Radio, elle trouve. Comme quoi, c'est une enceinte qui est branchée vers l'an. Vous pouvez aussi lui demander de faire un petit chrono. Hein. Alexa, préviens-moi dans 2 minutes. 2 minutes à partir de maintenant. Voilà, et je crois que vous pouvez demander la même chose à Google Home. Ok Google, préviens-moi dans 2 minutes. Quel est l'objet du rappel ? Manger des pâtes. Votre rappel, manger des pâtes à 9h51 est prêt. Voulez-vous l'enregistrer ? Oui. D'accord, le rappel a bien été enregistré. Alors il me semble me souvenir que, par contre, Alexa, dans 2 minutes, elle va sonner. Ouais, alors là, elle a entendu le mot Alexa, donc elle m'écoute. Non, arrête. Non, voilà. Donc là, elle va faire un ploum, voilà. Et par contre, Google Home, le rappel, je ne sais pas ce qu'elle en fait, parce qu'a priori, ça ne sonne pas. Donc ça, c'est un truc que j'ai constaté. Et je ne peux pas vous dire pourquoi.
Que vous dire d'autre? Il y a des petits boutons dessus. Alexa, elle a des boutons dessus. Donc un bouton pour couper le micro. Dans ce cas-là, le rond devient rouge. Un bouton fonction. Quand vous appuyez dessus, vous pouvez lui faire une commande vocale sans dire son petit nom. Bouton volume plus et moins, même si on peut lui demander le volume plus et moins par la voix. Google Home, c'est pareil. Il y a un bouton derrière pour couper le micro. Pour le volume, alors il suffit de, avec la main, faire comme ça pour monter le son. C'est tactile là-haut. Hop, hop, je monte. Et pour le baisser, je fais comme ça. Et puis, évidemment, vous pouvez lui demander à la voix. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Bon, j'ai l'impression... Alors, si, j'ai oublié quelque chose de très important. Alors, aux États-Unis, a priori, Google Home est capable de téléphoner. En France, pour l'instant, pas du tout. Alexa, elle, en France, elle peut téléphoner, mais... Je ne suis pas sûre. Si. Elle peut téléphoner, mais que à des gens qui ont des Alexa. Qu'est-ce que tu vas me dire, là? Hein? Le terme piranha est un nom ambigu qui désigne plusieurs espèces de poissons d'eau douce vivant dans les rivières d'Amérique du Sud. Les piranhas font partie de la famille des Characidés, sous-famille des Serrasalmae. Les piranhas se regroupent en bancs pour attaquer une proie plus grosse qu'eux. Ils n'en restent pas moins souvent solitaires, quelle que soit leur taille. Là, à mon avis, elle a confondu... Alexa, stop! À mon avis, elle a confondu son prénom avec Piranha. Et donc, du coup, elle a entendu le Alexa et elle a pris ça pour Piranha. Donc, elle m'a raconté l'histoire du Piranha. Oui, donc je vous disais, entre Alexa, on peut se téléphoner. Et a priori, si vous appelez quelqu'un qui a installé l'appli Alexa sur son téléphone, on peut aussi se téléphoner. Alors là, je ne vous ferai pas de démo parce que je connais personne qui a installé l'appli sur son téléphone. Mais ça viendra. Après, qualité du son. Bah oui, quand même, ce sont des enceintes. Alors déjà, Alexa a une petite avance. C'est que derrière l'enceinte, il y a une petite prise jack et vous pouvez donc lui brancher des enceintes ou éventuellement un casque. Mais bon, surtout des enceintes amplifiées ou des enceintes. Et ça, par contre, je trouve ça très bien, alors que Google Home, il n'y a rien du tout. Après, au niveau praticité dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je trouve que c'est quand même plus simple de dire « Alexa, quelle heure est-il » Il est 9h53. Que de dire « Ok Google, quelle heure est-il » Il est 9h53. Parce que mine de rien, Ok Google, c'est 2 mots, et Alexa, ça se passe tout seul. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ben oui, parce que je t'ai vraiment rien demandé. Bon, sinon, il y a des jeux, il y a plein de... vous pouvez rentrer dans des applis, par exemple Marmiton. Donc, OK Google, je veux parler à Marmiton. Bien sûr, voici Marmiton. Bonjour, je suis Pierre, l'assistant de Marmiton. Je peux vous aider à trouver des recettes par leur titre ou leurs ingrédients. Alors, quelle recette voudriez-vous aujourd'hui ? Les crêpes au sucre. J'ai une recette de crêpes sucrées qui demande 15 minutes de préparation et qui a une note de 3 sur 5. Vous voulez les ingrédients, les avis, lire la recette en étapes ou lire la recette suivante? Les ingrédients. Pour combien de crêpes souhaitez-vous réaliser la recette? 3. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 36 g de farine type 55, 24 g de farine de blé noir, 1 œuf, 3/20 sachets de sucre vanillé, 3/20 de litre de lait, 12 g de sucre de canne, cannelle et rhum, huile et beurre doux. Que voulez-vous faire maintenant? Arrêtez. Voilà, donc Alexa fait pareil. Alexa, ouvre-moi Marmiton. Désolé, je ne sais pas. Ah, ben normalement si. Alexa, ouvre-moi Marmiton. Désolé, je ne sais pas. Bon, alors on va lui demander la recette des crêpes. Alexa, donne-moi la recette des crêpes.
J'ai une recette de crêpes qui demande 5 minutes de préparation et qui est notée 4 sur 5. Voulez-vous les ingrédients, les avis, lancer la recette ou la recette suivante? Les ingrédients. Pour combien de personnes souhaitez-vous faire cette recette? 3. Pour 3 personnes, vous aurez besoin de 190 g de farine, 2 œufs, une cuillère à soupe d'huile, une pincée de sel, 25 centilitres de lait, 12,5 centilitres de bière, une cuillère à soupe de rhum, 10 g de beurre. Voulez-vous les avis, lancer la recette ou la recette suivante? Stop. Au revoir et à bientôt sur Marmiton. Bon, donc voilà, en fait, elle est passée directement à Marmiton quand je lui ai demandé la recette, alors que Google Home, j'ai été obligé de lui demander d'ouvrir Marmiton. Voilà, c'est des petites différences, hein. Mais bon, c'est bon de le savoir. Après, qu'est-ce que j'aurais pu vous dire d'autre? Bah écoutez, voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Le son, oui, donc on parlait de son. Bah le son, c'est assez proche. Je les ai pas encore assez écoutés toutes les deux. Enfin si, Google Home, je l'ai depuis un bout de temps. Le son est... Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ah oui, comme quoi, là j'ai dit Google Home et ça la réveille. Ça, je viens même de découvrir. Alors je sais pas si c'est le mot Google qui la réveille. On va essayer. Je ne comprends pas. Google. Non, c'est vraiment les... En fait, on peut aussi la réveiller avec Google Home. Eh ben, je ne savais pas. Oui, donc le son est très très correct. Celui d'Alexa aussi, j'ai l'impression que Alexa a un petit peu plus d'aigu que Google Home. Mais bon, voilà. Sinon, vous remarquerez que l'alarme que j'avais mis de 2 minutes, j'ai l'impression qu'elle n'a pas sonné, ni sur l'une ni sur l'autre, mais il faut dire que je lui ai demandé tellement de choses que ça a dû la troubler. Oui, donc pour les appels, si quelqu'un vous appelle et que vous n'êtes pas là, a priori, après, l'anneau, il reste vert un peu clignotant pour vous dire qu'il s'est passé quelque chose et vous pouvez lui demander s'il s'est passé quelque chose. Alexa, s'est-il passé quelque chose ? Désolé, je ne sais pas. Bon. Alexa, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Il n'y a aucun minuteur de réglé. Voilà, donc en plus elle me signale que le minuteur, a priori, il n'a pas fonctionné. Voilà, vous en savez un petit peu plus et j'espère que ça vous a plu. Hein. Vous pouvez laisser vos commentaires au 01 76 21 18 10, le numéro de téléphone de Radio Flemme, 01 76 21 18 10. Donc je vous dis à bientôt et pour se quitter, un petit peu de Radio Flemme. Alexa, mets-moi Radio Flemme. Radio Flemme sur TuneIn. Radio Flemme, c'est vacances. Toute l'année. Moi, j'ai envie de rien faire, moi, tiens. Alexa, stop. Voilà, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 01 76 21 18 10 pour nous dire ce que vous en avez pensé, pour poser des questions, pour nous dire ce que vous pensez de la programmation de Radio Flemme, pour nous proposer des titres, pour faire ce que vous voulez, tiens. Ah oui, tiens, au fait, vous pouvez lui poser aussi des questions de culture générale, aux deux d'ailleurs. Par exemple, Alexa, d'où vient le prénom Théo ? Je ne sais pas. Ah, alors que Google Home sait a priori. Ok Google, d'où vient le prénom Théo ? Le nom de la société Google vient de Google, qui signifie 10 puissance 100. Moi, je suis juste l'assistant Google, mais vous pouvez m'appeler Google tout court. Bon, elle a mal compris mes questions. Ok Google, quelle est l'origine du prénom Théo ? Le site prénom.com contient l'information suivante. Pouvant être utilisé en tant que diminutif de Théodore, de Théobald ou de Théophile, le prénom Théo est issu du grec Théodoro qui se traduit par don de Dieu. On lui attribue également une origine germanique. Dans ce cas, le prénom Théo vient du terme Teu, signifiant le peuple.
Bon, alors on va recommencer avec Alexa. Alexa, quelle est l'origine du prénom Théo? Désolé, je ne suis pas sûre. Bon, bah voilà. Bah oui, certaines questions, Google répond mieux, certaines questions, Alexa répond mieux. Bon, je vous dirais que je crois que j'ai quand même une petite faiblesse pour Alexa. Surtout pour son petit rond bleu, je trouve ça joli. Pour les skills, parce que là j'ai l'impression qu'il va se passer plein de choses, qu'il y en a énormément. Il y a le journal de l'auto, enfin c'est pas le journal de l'auto plus, il y a plein de skills. Tiens, bah, par exemple, si je vous fais Alexa, quelles sont les dernières infos d'Auto Plus? Voici votre flash quotidien. Dans l'Express. Christophe Barbier, bonjour. Alexa, stop. Bon, bah là, ça n'a pas marché. Pourtant, j'ai installé la skill Auto Plus. Mais bon, je pense que tout ça va s'organiser. En tous les cas, des bien jolis jouets. À savoir que les deux sont capables d'éteindre ou d'allumer des lumières, entre autres les Philips Hue. Et il y aura plein d'autres objets de la maison. Bref, moi j'aime beaucoup, et puis surtout, alors les mauvaises langues vont dire oui, voilà, on est écouté parce qu'il y a des micros. Moi les mauvaises langues, j'ai envie de leur dire que ça fait longtemps qu'ils ont un micro sur leur téléphone et que si on voulait, on pourrait vous écouter aussi. Après, c'est un peu gadget, mais pas tant que ça, parce que quand vous avez les mains en train de faire quelque chose et que vous voulez écouter la radio, bah, c'est bien pratique de le demander à votre enceinte amplifiée. Sinon, bah non, franchement, je pense que l'avenir est un peu là-dedans. Après, ça va arriver dans les voitures, et je trouve que c'est plus facile de dire mets-moi la radio flemme que d'aller chercher avec la main. Alors sur certains points, je pense que voilà, l'écran va continuer à exister, mais sur d'autres, c'est tellement plus pratique de commander avec la voix. Et puis, je pense qu'il va y avoir une interaction avec la boutique Amazon. Alors, j'ai pas encore essayé. Par exemple, Alexa, je veux acheter du décaféiné compatible Nespresso. Voulez-vous acheter du décaféiné compatible Nespresso? Oui. Le premier résultat de recherche pour du décaféiné compatible Nespresso est carte noire espresso décaféiné N degré 5-10 capsules compatibles avec les machines à café Nespresso 53 grammes. Le total est de 2,78 €, taxes comprises. Voulez-vous l'ajouter à votre panier? Oui. D'accord. J'ai ajouté du décaféiné compatible Nespresso au Amazon Carte Guillaume. Vérifiez et confirmez votre panier Amazon dans l'application Amazon. Voilà, donc bah voilà, je peux commander mon café. Pour l'instant, avec Google Home, je peux pas faire. Ok Google, je veux commander du décaféiné compatible Nespresso. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Voilà, donc ça va être un énorme avantage. Et ce qui est bien, c'est que je peux pas le valider à la voix. Donc, si vous avez peur que vos enfants ils achètent plein de trucs, bah non, il va falloir que sur mon interface, j'aille valider mon café. Alors, est-ce que je peux vider mon panier? Ok Google, je veux supprimer... pas ok Google, je me trompe. Alexa, je veux vider... Vous dites que je ne comprends pas. Ouais, oui. Pouvez-vous reformuler votre question? En 2015, la densité de population de la France était de 121,5 personnes par kilomètre carré. Pardon, mais je ne sais pas trop comment vous aider. Ouais, ça, c'est le dialogue de sourd entre enceintes, c'est drôle. Donc, Alexa, je veux vider mon panier. Je ne sais pas. Alexa, je veux supprimer ma commande de café compatible Nespresso. Impossible d'annuler votre dernière commande Amazon. Pour plus de détails, rendez-vous dans vos commandes sur Amazon. Voilà, donc en fait, pour la supprimer, il va falloir que j'aille sur le site. Mais c'est pareil pour Alexa. Alors, Alexa, pour Google Home, il y a un truc génial, c'est la liste de courses. Par exemple, OK Google, qu'est-ce que j'ai dans ma liste de courses? Votre liste de courses contient 6 articles qui rient de la purée, chicorée, pommes dauphines, gnocchi et de la flamencuche. Alors ça, c'est super sympa parce qu'on peut ajouter des trucs dans la liste de courses. Bah, a priori, c'est juste un pense-bête parce qu'on ne peut pas les acheter. Par contre, on ne peut pas les supprimer. Il faut aller sur l'appli. OK Google, supprimer gnocchi de ma liste de courses.
En fait, je ne peux pas encore supprimer d'éléments de votre liste de courses. Pour gérer votre liste de courses, utilisez votre application Google Home. Voilà, alors ça c'est vraiment dommage parce qu'on fait des enceintes vocales et ça nous renvoie quand même vers une interface visuelle qui en plus est écrit toute petite, donc ça c'est vraiment mon coup de gueule. Donc j'espère que les développeurs d'appli vont penser que si on utilise la voix, c'est pour s'affranchir de l'écran et que si on a besoin d'aller sur un écran, eh ben, il faut que ce soit écrit grand et que ce soit simple. Pour ça, Amazon a quand même une interface sur son site qui est chouette, donc j'espère que ça va les inspirer. Voilà, je crois que j'ai tout dit, histoire de ne pas faire trop long, donc je vous quitte. Et n'hésitez pas à vous rappeler que le numéro de téléphone de Radio Flemme, c'est le 01 76 21 18 10. Et on se quitte avec Radio Flemme. Bye bye, à bientôt. Alexa, mets-moi Radio Flemme. Radio Flemme sur TuneIn.